Bon, l'heure est grave les gars, Romain alias Léon de Grelle a répondu dans l'espace commentaire suite à l'intro de vidéo où moi j'avais répondu à un de ses commentaires où il m'attaquait ouvertement. Donc je te résume le bordel en deux. Il est un fervent défenseur, c'est un fervent défenseur plutôt de la Free Palestine. Son héros c'est Léon de Grelle et il veut faire un one-on-one contre moi à la frontière dans un bois sombre pour je ne sais pas. Bref, moi je lui ai répondu, il n'a pas aimé ma réponse, c'est normal, je l'ai envoyé dans une PLS stratosphérique, là il est à la limite de la psychiatrie vu ce que je lui ai laissé hier, moi aussi j'aurais terminé dans le même état, et il a répondu cette fois-ci, pété de rire champion, désolé mais j'ai une situation en France et les conflits loin de chez moi ne m'empêchent pas de dormir. C'est normal, quand je lui propose ouvertement d'aller à Gaza à tout frais payé par mois un aller simple, pour hurler Free Palestine sur le front, eh bien ça se défile, donc voilà, déjà là tu es passé de Léon de Grelle à Léon défaite. Ceci dit, j'ai l'intelligence que tu n'as pas, et je suis catholique, donc le massacre d'enfants à Gaza, si toi ça te fait rire, moi ça me choque. Je n'ai jamais rigolé de massacre d'enfants, peu importe à Gaza ou autre, je n'ai jamais rigolé de personnes qui meurent sous les bombes, peu importe la guerre, peu importe le camp, car comme je le dis à chaque fois, ce sont les dommages collatéraux qui comptent, c'est une guerre d'élite, et c'est les élites qui envoient sacrifier, ils envoient carrément les pions mourir à leur place, voilà, territoire et pognon, c'est toujours la même chose. Et il finit par « Que cette Marie prie pour toi, pauvre pécheur, et si tu penses que tu pourrais me casser la mâchoire, mes chiens te boufferaient après que tu aurais goûté à mon vieux double canon. » Donc on passe de Léon défaite à Léon cartel. Mais non, je te rassure, tu es plus Léon Cartier qu'autre chose. N'oublie pas que mes grands-parents sont venus de la Méditerranée à la nage, hein, et ils ont souffert, mais s'il y a bien quelque chose qui doit retraverser l'océan, eh bien c'est tous les commentaires que tu as laissés sur la chaîne avec ta logique, car ils sont à 1000 lieues de la vérité. Bref, passe une bonne journée, bonne soirée, et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Oui, et à chaque fois que tu feras un commentaire, je referai une intro de vidéo où je te désagréerai encore une fois. En 2-2, tu peux rien contre moi. Désolé, j'ai trop de réparties, tu n'en as pas. Bref, on a quoi? Bah direction Twittos d'abord, hein, pour les petites news actu du jour, là, non, du soir maintenant, il est déjà 17h50 presque. Nous allons commencer, mais avant ça, like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement, donc voilà. Coup de schlass, on va te faire la croix comme Jésus, un élu de Nice menacé par un franco-tunisien furieux qu'une épicerie dans laquelle il a déjà volé ferme. Ah ouais, ok, normal quoi, logique. Donc le mec s'appelle Amir Khalifa Armor, et tu sais quoi, il y a une vidéo ici, je vais carrément la mettre, ça va faire un beau résumé ça, voilà, je mets ici. On l'élu. Tony Boré, sur la tente de noces, c'est cru ou toi tu veux fermer la LMS Market? C'est mon alimentation, fils de pute. C'est chez moi ici. Voilà, je te prends un coup de chlasse. La haoula ou la croûte et le bilet. Tony Boré, reste bien tranquille. Sinon, on va t'attacher dans un coffre, on va te monter à la costière là-bas. Reste bien tranquille. On va te faire la croix de Jésus, tu vas mourir comme Jésus. Juste. Qu'est-ce que c'est que ce demi-pénis, que ce demi-cerveau? À mon avis, ça doit être un pote à Léon de Grelle, celui-là. Ouais, c'est la nouvelle mascotte de la chaîne, hein. C'est Léon de Grelle, voilà. Je l'ai décrété, c'est comme ça. Donc dans l'espace commentaire, vous pouvez troller Léon de Grelle, hein. Voilà, on a affaire à voilà, demi-cerveau qui coche encore toutes les cases. Donc c'est mon alimentation, on va fermer ça. Bah oui, c'est ton alimentation, mais c'est pas gratuit l'alimentation, hein. Tu dois payer le tout comme tout le monde, hein. Même si tu dois sûrement ne pas bosser et vendre un peu de choses sur le côté hors black, tu vois, des choses un peu illégales, et toucher en plus de la CAF et du RSA. Voilà, c'est vraiment ça, hein. Aïe. Bon, on a quoi ici? Hallucinant, aucun respect. Ouf, c'est dans un cimetière ça les gars. Ok, donc un pique-nique sur les tombes, comme ça. J'espère au moins, sincèrement, que ce sont des tombes de personnes qui leur étaient chères. Et non pas la tombe d'inconnus à leurs yeux. Car là, le manque de respect, il est over 9000. Ah, si c'est le cas, là, petite lance à assourdi, on met la pression à fond, et on va un peu les laver, voilà, un peu d'éducation, hein. Donc, on les lave à coup de pression bien forte, là, tu vois.
Ah, parce que là, non, 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 non. Là, c'est clairement intolérable. Bon. Que voulez-vous, les gars? L'éducation, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Rappelez-vous, ton fils sera comme un âne sauvage. Quand je dis âne sauvage, vous savez bien, les gars, ce n'est pas que ce sont des gens bêtes, c'est simplement que ils n'ont aucune éducation. Il n'y a aucune conformité. Et ils n'ont aucun code, aucune règle, et ne se rendent même pas compte du mal qu'ils sont en train de faire, en fait. Simplement. Bon, c'est quoi là? C'est à la sueur de nos fronts. On a eu plus de difficultés financières que les jeunes actuellement. De nombreux retraités estiment que ce n'est pas à eux de payer pour la dette et qu'ils ont assez travaillé contrairement aux jeunes. Chaque génération a son lot de... à son lot de types qui sortent du lot au niveau de l'intelligence et de la bêtise. Moi, ce serait certainement au niveau de la bêtise. Oui, les gars, je sais. Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à ce qu'on appelle la génération dorée? Non, absolument pas. Absolument pas. Doré? Absolument pas. Dis donc, doré, c'est grâce à, à la sueur de nos fronts. Hein. Ah oui, oui, on travaillait énormément d'heures. Alors, est-ce que nous, en tant que retraités maintenant, on ne pourrait pas reprocher à ceux qui travaillent maintenant d'avoir un travail et des aides dorées par rapport à ce que nous avons eu avant? On a eu plus de difficultés financières que les jeunes ont et d'aides que les jeunes ont actuellement. La seule chose que je veux reconnaître, c'est qu'on avait plus de travail que maintenant. Maintenant, il y a moins de travail, oui. Mais ils sont encore plus difficiles pour accepter le travail. Alors, il y en a encore moins. Parce qu'ils veulent travailler, mais avec des gros salaires et pas de contraintes, surtout. Voilà. C'est-à-dire, il n'est pas question de samedi dimanche, hein, dit de fête. Hein. Ah oui, oui. Et il ne faut pas qu'ils se lèvent tôt non plus. Ah non, non, non. Et puis pas finir trop tard non plus. Ouais, carrément. Allez, dis donc, vous versez dans l'antijeunisme, là? Non, 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 non. Non, pas du tout. Ça, c'est la réponse facile. Ça, c'est la réponse facile à tout. Anti-jeune. Ça, c'est... Et c'est le mot magique. Étonnant débat sur les retraites et notre dette qui se termine en conflit de génération. Mais donc on fait quoi avec vous qui êtes de plus en plus nombreux là pour sauver nos Ah retraites? bah, il n'y a qu'à nous tuer. Pour sauver nos dettes. Voilà. Non, René, quand même, pas sérieux. Ah, les boomers. J'adore les boomers, tu vois. JCVD disait, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est pareil pour les boomers. J'adore les boomers, mais dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mes parents sont boomers, hein, donc voilà. Mais mes parents, ce qu'il y a de différent avec d'autres personnes, je dis pas que tous les boomers sont comme ça, c'est bien, ce sont des documentaires, ce sont des interviews, et il faut du sensationnel, donc tu trouves toujours des cas dans les documentaires. Non, mais mes parents, c'est des boomers cool, je trouve, voilà, qui pensent aux autres, et surtout qui pensent à leurs enfants. À nous, à mes frères et à moi. Ça, c'était cool. Bon, on a quoi? Un Asnières sur Seine, donc dans le 92, embrouille dans une supérette pour des écouteurs. Ah ouais, ok. POV, quand un client vient ramener des écouteurs car ils ne fonctionnent pas, il se fait marbrer. Un mec, il est en claquette, quoi. Je te mange. Ouais, il a faim, je crois. Putain, tout ça pour une paire d'écouteurs, quoi, les gars. Ah, le monde, il part en vrille. Hein. Le commerçant veut porter plainte alors qu'ils l'ont marbré dans son magasin. Le monde à l'envers. Il y a la police, là il veut pas revenir. Attendez, je vais faire passer parce qu'il se passe plus rien. Ouais, c'est une petite escarmouche, les gars, voilà.
Petite escarmouche tranquille. Ah, il s'en passe des choses, hein. Ouais, il s'en passe. Que voulez-vous? Attendez, il n'y a pas encore une dernière vidéo? Je regardais. Non, non, il n'y a plus rien. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ouais, on a fait le tour. Voilà. Plus rien pour aujourd'hui. Bon, enfin si, je vais enchaîner une deuxième qui sortira à 20h ou 21h, je sais pas. Bref, petite news actu se termine ici pour l'instant, je vais en enchaîner une deuxième comme je l'ai dit. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse, et toi aussi Léon de Grelle, hein que Jésus-Christ te bénisse mon gars. Ciao, à tout à l'heure.